sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, nous allons explorer les initiatives clés qui participent au développement des zones rurales en Afrique, un sujet d'une importance cruciale pour les territoires. Malgré les progrès réalisés, les campagnes africaines restent confrontées à de nombreux défis: pauvreté, insécurité alimentaire, manque d'infrastructures, exode rural, etc. Pourtant, ces espaces regorgent de potentiels humains, naturels et culturels considérables. C'est pourquoi il est primordial de repenser les approches de développement en milieu rural de manière plus inclusive, durable et adaptée aux réalités locales. Nous verrons que l'agriculture familiale, l'artisanat et le tourisme rural constituent des leviers essentiels pour dynamiser ces territoires, à condition, bien entendu, d'être soutenus par des politiques volontaristes des pouvoirs publics et la mobilisation des communautés elles-mêmes. Commençons par le secteur de l'agriculture, qui demeure la principale activité économique dans la plupart des zones rurales en Afrique. Plus de 2/3 de la population rurale du continent tirent leurs revenus de cette activité, principalement de type familial et de subsistance. Ces petites exploitations agricoles, bien que produisant dans des conditions souvent précaires, jouent un rôle vital pour la sécurité alimentaire des ménages ruraux et des populations urbaines. Cependant, de nombreux obstacles entravent le développement de cette agriculture familiale. Un accès limité aux intrants, les semences, les engrais, les équipements, des faibles capacités techniques, un manque d'infrastructures de stockage et de transformation, mais aussi des difficultés d'accès au marché. Autant de freins qui maintiennent une grande partie des paysans dans une situation de précarité et d'insécurité alimentaire chronique. C'est pourquoi il est crucial que les pouvoirs publics au niveau national et local déploient des programmes dédiés pour soutenir durablement les exploitations familiales. Plusieurs leviers sont à actionner. D'abord, faciliter l'accès aux intrants de qualité. Un des principaux défis est de permettre aux paysans de se procurer des semences améliorées, des engrais et des équipements agricoles adaptés à un coût abordable. Des systèmes de subventions ciblées, de crédits bonifiés ou encore de distribution groupée peuvent être mis en place. Ensuite, il faut renforcer les capacités techniques. La formation des agriculteurs à des pratiques culturelles plus productives et résilientes est indispensable. L'optimisation de la gestion de l'eau par des systèmes d'irrigation goutte à goutte peu coûteux est également une priorité dans les zones semi-arides. Ces formations peuvent être dispensées par des agents vulgarisateurs ou au sein des champs-écoles paysans. Il faut ensuite développer les infrastructures rurales. Le manque d'infrastructures de stockage, de transformation et de commercialisation constitue un obstacle majeur au développement des chaînes de valeur agricoles en milieu rural. Le désenclavement des territoires ruraux par un réseau de pistes praticables en toute saison est également indispensable pour faciliter l'accès au marché. Il faut ensuite soutenir l'organisation des producteurs. L'atomisation des producteurs constitue un frein majeur à leur pouvoir de négociation et leur accès au marché rémunérateur. C'est pourquoi il est crucial d'encourager la structuration des agriculteurs en coopératives, unions ou autres organisations paysannes. Cela leur permettra de mieux défendre leurs intérêts, de mutualiser les coûts, d'avoir un meilleur pouvoir de négociation et de valoriser leur production sur des marchés porteurs. Enfin, il faut diversifier les activités génératrices de revenus. Pour renforcer la résilience des ménages ruraux, il est important de ne pas se concentrer uniquement sur la production agricole, mais aussi de soutenir le développement d'activités complémentaires génératrices de revenus diversifiés, comme le petit élevage, l'artisanat, les services. Vous l'aurez compris, le soutien à l'agriculture familiale nécessite une approche intégrée combinant à la fois
l'amélioration de la productivité agricole, la structuration des filières et la diversification des activités rurales. Et pour y parvenir, la mobilisation et la participation active des communautés locales, véritables experts de leur réalité, est essentielle. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'artisanat, qui est un vivier de savoir-faire à valoriser.